Lorsqu'on parle de système d'organisation, on peut s'organiser de manière analogique ou numérique. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre? Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous retrouver autour d'un thé pour parler un petit peu d'organisation et particulièrement sur le sujet de l'organisation analogique, donc papier, versus l'organisation numérique, donc via l'ordinateur, via des apps, via ce genre de choses-là. Alors personnellement, j'utilise les deux systèmes et en gros, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi j'utilise chacun des deux systèmes, qu'est-ce que chacun des deux m'apporte, si jamais vous avez envie de réfléchir à votre propre système d'organisation, de vous créer un système d'organisation si vous n'en avez pas. Et voilà, je me dis que le fait de vous expliquer pourquoi moi je m'organise comme ça, peut-être que ça peut vous aider dans votre réflexion pour trouver votre propre système d'organisation. Avec toujours l'idée, je sais que je le répète assez régulièrement, mais il n'existe pas de recette magique. La manière dont moi je m'organise, c'est pas une solution miracle, c'est une solution qui fonctionne pour moi. Et ce que je vous invite à faire, c'est tester, expérimenter et trouver ce qui marche pour vous. Alors, je vais commencer par parler de l'organisation analogique, donc avec du papier. Donc, pour vous expliquer très brièvement qu'est-ce que j'utilise en termes d'organisation analogique, j'utilise ce qu'on appelle un bullet journal, qui est en gros un agenda papier, avec la différence que c'est moi qui trace moi-même les pages pour que ça ressemble à ce que je veux moi. Et puis donc j'utilise un carnet de notes qui est tout le temps dans mon sac, qui est remplacé par un carnet de voyage type Traveler's Notebook quand je voyage. Et qu'est-ce que j'utilise d'analogique? Je sais à peu près tout. Ah si, j'ai un grand tableau noir sur lequel je fais du brainstorm et des choses comme ça. Et j'ai des journaux intimes, journal pour noter des idées, etc. etc. Alors pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte en fait? Toutes ces choses-là qui sont analogiques, qui sont de l'ordre de la papeterie. Alors la première chose, c'est que personnellement, j'adore le papier. J'adore l'analogique, j'adore le stylo encre, j'adore les carnets, les feutres, la calligraphie, ce genre de choses. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai toujours beaucoup apprécié. Quand j'étais gamine, j'allais déjà dans la papeterie chercher les jolis stylos, les jolis carnets. Et donc du coup, ce que ça m'apporte, c'est que comme j'apprécie l'utilisation de ce type d'objet, eh bien ça rend les choses plus agréables. Par exemple, mon bullet journal, qui est vraiment mon compagnon du quotidien pour m'organiser, eh bien bon, c'est un peu chiant d'avoir des listes de tâches, de devoir regarder qu'est-ce que je fais à quelle heure, c'est pas toujours hyper plaisant. Et le fait de faire ça dans un joli carnet, avec un joli stylo, que j'ai un petit peu décoré comme je veux, et bien ça rend tout ce processus un petit peu plus agréable et ça me donne envie de continuer à l'utiliser. Donc ça c'est une première raison pour laquelle j'aime utiliser l'analogique, c'est que comme j'aime la papeterie, ça m'encourage à continuer à l'utiliser et ça rend le moment plus plaisant, plus agréable pour moi. La deuxième chose pour laquelle j'aime utiliser le média analogique, c'est que ça m'aide à donner sens à mes idées, ça aide à mieux faire fleurir mes idées et à mieux les organiser. Donc j'utilise pas mal d'analogiques pour tout ce qui est tempête de cerveau, là, brainstorm, pour tout ce qui est carte mentale, les mind maps, pour tout ce qui est introspection. Par exemple, quand je reviens de chez la psy, je vais noter dans mon journal tout ce que ça m'inspire, tout ce que ça... mettre de l'ordre un petit peu dans toutes les idées que ça a générées et j'y arrive beaucoup mieux sur le papier avec un stylo que sur l'ordinateur. Ou alors, quand j'ai un problème à résoudre et que je vais réfléchir à des solutions possibles, je vais commencer par le mettre sur le papier. Ou alors, quand je suis en train de développer un univers de fiction pour mes romans, et que je commence à me demander mais qu'est-ce que c'est le système politique ou qu'est-ce que c'est les motivations de mon personnage, etc. C'est une réflexion en fait en termes d'idées créatives que je vais faire sur le papier. Donc je sais pas vraiment pourquoi, peut-être que les scientifiques ont étudié ça, mais le fait d'utiliser un stylo, de le faire sur le papier, de tracer les lettres moi-même, eh bien je trouve que ça canalise mieux mes idées que de faire ce genre de choses-là par ordinateur. Enfin, la troisième raison pour laquelle je trouve l'analogique très bien, c'est que je trouve que ça rend les choses plus intentionnelles. Donc si on en revient à la liste de tâches, donc moi j'ai mes tâches, mes mi-tempules verts de la semaine, c'est-à-dire les tâches les plus importantes de la semaine, et puis chaque matin je note 3 tâches importantes que j'aimerais accomplir dans la journée. Donc ça peut être des tâches de travail, des tâches d'ordre artistique, créatif, des tâches domestiques,
peu importe, mais en tout cas des choses que j'ai vraiment envie d'accomplir aujourd'hui. Et lorsque je le fais pas, eh bien je barre du coup le truc parce qu'il n'a pas été fait et je le renote le lendemain. Et en fait le fait de noter les tâches à la main dans un premier lieu et de les renoter quand je les accomplis pas, eh bien ça m'aide à davantage me rendre compte déjà de ce que je choisis de faire de mon temps et de ce que je choisis de prioriser. Et ça m'aide aussi à me rendre compte de ce que je procrastine quand je le renote une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Alors que quand c'est dans une application de gestion de tâches numériques, j'en ai une aussi, et bien c'est pas pareil parce qu'il suffit juste de bouger la date limite, c'est déjà écrit une fois à l'ordinateur, il n'y a pas cette intention en fait dedans. Donc voilà, la troisième raison pour laquelle j'aime utiliser l'analogique, c'est que j'aime bien l'intention qu'il y a derrière. On se prend davantage conscience de certaines choses quand on le note sur le papier avec un stylo. Voilà, donc ça c'était les avantages d'utiliser les outils analogiques. Maintenant j'utilise aussi des outils numériques. Et quels sont les avantages que j'ai à utiliser les outils numériques? Alors pour faire bref, qu'est-ce que j'utilise comme outil numérique? J'ai donc évidemment une boîte mail et puis un agenda, un calendrier numérique. J'utilise celui d'Apple et ça synchronise ceux de Google aussi dedans. Et puis j'ai une application de prise de notes, j'utilise celle qui s'appelle OneNote. J'ai une application de gestion de tâches, donc celle que j'utilise s'appelle OmniFocus. Et j'ai une application de sauvegarde des articles à lire plus tard qui s'appelle Pocket. Donc, les avantages à utiliser ces applications numériques. La première, c'est que c'est disponible partout et c'est synchronisé sur tous mes outils. Donc, par exemple, si je mets une note sur mon OneNote, par exemple une liste de courses, c'est synchronisé sur mon téléphone, sur ma tablette et sur mon ordinateur. Donc par exemple, quand je prépare la liste de courses, je peux la préparer sur ordinateur et après quand je pars faire les courses, j'y ai accès sur mon téléphone. C'est la même chose pour les gestions de tâches. L'application OmniFocus est disponible sur mon téléphone, ma tablette et mon ordinateur. Pareil pour le calendrier, par exemple. Alors, le calendrier, il vient même me dire sur mon coach de poche, là, ma montre, qui vibre 10 minutes avant un meeting, par exemple, une réunion, pour me rappeler qu'il faut que je me prépare à y aller ou être disponible pour la réunion par exemple. Donc ça c'est hyper avantageux en termes de gain de temps en fait, parce que je vais noter mon idée ou mon rendez-vous ou ma tâche dans un endroit et je sais que je peux le retrouver facilement partout. Et notamment j'ai choisi des applications numériques qui sont disponibles sur téléphone, parce que comme ça je sais que je peux ne partir qu'avec mon téléphone et j'ai quand même accès à tout, ce qui est quand même super pratique dans un cadre professionnel. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les archives sont disponibles où je veux. Donc par exemple, quand j'ai plein d'idées de fiction que je note dans mon OneNote et qu'il se trouve que je suis en voyage, que je suis en avion, ou que je suis en voyage d'affaires ou en vacances, et que paf, j'ai des idées qui me viennent et je me dis ah oui c'est vrai, j'avais noté ça, mais c'est où déjà, etc. Là, tout est disponible. Donc j'ai pas besoin de trimballer 15 carnets avec moi. Je peux tout avoir de disponible, en tout cas ce qui est important, on va dire, ou le genre de choses que je vais pouvoir avoir envie d'accéder régulièrement, c'est disponible en mobilité, grâce à mon téléphone, grâce à éventuellement ma tablette. Et ça c'est quand même super pratique. Enfin, ensuite, une troisième raison, c'est que c'est très pratique d'avoir les outils à disposition tout le temps pour prendre des notes où que je sois. Donc là, je parlais de la facilité d'accéder aux notes, mais c'est aussi la facilité de prendre des notes parce qu'on ne sait jamais quand les idées vont frapper. Et donc ça peut être pratique quand elles frappent en plein dans le voyage en avion, par exemple, ou quand elles frappent en plein dans l'exposition de musée que je suis en train de regarder, ou en plein dans le resto avec les copains. Du coup, hop, je peux sortir mon téléphone, je peux noter l'idée vite fait. Et puis je sais qu'après ce sera accessible par exemple sur mon ordinateur si je veux revoir mes idées, mieux les organiser, etc. Mais c'est super pratique d'avoir un outil où je peux prendre les notes, ou par exemple, voilà, on discute entre potes, on se met d'accord pour se voir samedi prochain, hop, j'ai accès à mon calendrier, je peux le noter tout de suite, et comme ça j'oublie pas que cette période-là, je suis pas disponible parce que je me suis dit que j'allais sortir avec les copains samedi soir. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'utilise aussi du numérique, c'est que ça libère de la charge mentale par rapport aux notifications et aux rappels. Donc par exemple, tout ce qui est événements et rendez-vous qui sont à une heure précise, je trouve ça très pratique, même si je les note en fait dans mon bullet journal pour avoir une idée globale du temps que j'ai à disposition et des engagements que j'ai dans la semaine, et c'est quand même super pratique que le téléphone ou la montre sonne pour me dire hey, dans 10 minutes faut partir parce que t'as rendez-vous dans 1 heure à tel endroit et qu'il te faut 50 minutes pour y aller. C'est hyper pratique en fait de pouvoir déléguer une partie de la charge mentale aux appareils numériques. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire de manière
intentionnel, c'est-à-dire que moi je considère que les outils numériques ce sont censés être des outils pour nous aider à s'organiser et pour nous simplifier la vie. Donc c'est moi qui les modèle à ma manière, c'est moi qui choisis quelles notifications j'ai, où et quand, pour pas me faire justement dépasser ou bouffer par les outils numériques. Mais voilà, quand on en prend un petit peu le contrôle et qu'on choisit un petit peu comment on fait, je trouve que les outils numériques sont très pratiques pour se libérer de la charge mentale, là où le bullet journal ne pourra jamais sonner pour me dire « Hey, dans 10 minutes, il y a un meeting par exemple. » Et c'est pareil pour mon application de liste de tâches où il y a des échéances. En fait, quand j'arrive à échéance, je reçois une notification. Parce que si c'est une tâche que j'ai mis il y a longtemps, il y a 3-4 semaines, un truc à me rappeler aujourd'hui, et ben je suis bien contente que mon application de liste de tâches me le rappelle activement grâce à une notification. Voilà, donc ça c'est les raisons pour lesquelles j'utilise aussi des outils numériques. Donc j'espère que ces deux aspects et ces deux on va dire explications de pourquoi j'aime à la fois l'analogique et le numérique vont vous aider à faire la part des choses dans qu'est-ce que vous voulez faire de manière analogique et qu'est-ce que vous voulez faire de manière numérique dans votre propre organisation. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des demandes de futures vidéos d'organisation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @Floryteller. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.